Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 avril. On va aller voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Comme vous savez, j'aime beaucoup ces guidances de la semaine ainsi que les guidances nouvelle lune, pleine lune, parce qu'elles aident un petit peu à comprendre au quotidien ce que l'on vit, les énergies de fond, pourquoi il y a des choses qui se bloquent, qui se débloquent, pourquoi on a envie d'être dans l'action ou au contraire on a envie d'être en retrait. Tout ça, c'est les énergies de la semaine et les énergies de la lune nous aident à comprendre un petit peu mieux notre quotidien. N'hésitez pas à regarder en ligne, vous avez toutes les guidances sentimentales d'avril, elles sont toutes en ligne pour tous les signes. Je vous ai fait une guidance pour le printemps aussi, où on voit sentimental et professionnel du coup de fin mars jusqu'à fin juin, donc ça vous permet de voir un petit peu plus loin. Et là, je suis en train de vous sortir des guidances, il y en a peut-être la moitié qui est sortie, un message de vos guides, sans demander justement de domaine particulier, est-ce que vous avez un message à recevoir, quelque chose à comprendre, à apprendre. Donc là, j'ai commencé, il y a à peu près la moitié des signes qui sont en ligne, allez jeter un œil, et les autres la sortent d'ici la fin du week-end ou début de semaine maximum. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça marche bien, j'ai des bons retours. Les gens sont assez contents en fait, sans demander, parce qu'on demande toujours quelque chose, mais finalement, est-ce que nos guides n'ont pas quelque chose à nous dire, quelque chose qu'on devrait savoir, un message à nous transmettre, sans qu'on demande vraiment de domaine particulier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça, il y a pas mal de choses. Allez, là on est parti pour la semaine du 10 au 16. Hop, il y a pas mal de cartes qui sont tombées là. Je vais prendre le tarot, je vais doubler avec, on verra bien au fur et à mesure. Je prends toujours un petit peu au fur et à mesure ce qui tombe, et puis on prendra quelques cartes d'oracle. Et à la fin, je prendrai aussi, des cartes signe par signe pour aller un petit peu plus loin. Allez, on va déjà voir les énergies générales de cette semaine du 10 au 16. Je vous laisse faire la part des choses comme d'habitude, dans quel domaine ça vient se cristalliser pour vous. Pour certains, ce sera peut-être plus professionnel, d'autres sentimental, relationnel, financier, un projet en particulier, votre développement personnel. Là-dessus, vous voyez où ces énergies viennent plus se manifester pour vous. Allez, on est parti. On a le 3 de bâton, la justice, le 2 d'épée, le 10 de coupe et le 5 de coupe. Alors, il y a de l'émotionnel cette semaine. On a d'abord un 3 de bâton où on voit qu'on est dans l'attente de quelque chose, l'attente d'une réponse, l'attente d'un retour, l'attente de que quelque chose bouge. Vous voyez, ça peut être dans vraiment différents domaines. Si on a fait des demandes, par exemple professionnelles, on a envoyé des CV, on attend d'avoir un retour. Si on a fait une demande à quelqu'un, on a posé une question, on attend sa réponse. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'attente, de patience. Parce que ce 3 de bâton, là, ce personnage, elle attend la vague, vous voyez, pour aller surfer, elle sait qu'elle va venir, la vague, mais on vous dit, voilà, patience, il y a un process, les choses prennent leur temps, surtout si c'est en lien avec du relationnel, la personne en face de vous, ou les personnes, ou les institutions, font aussi les choses à leur rythme. Donc là, on est en train de patienter pour obtenir quelque chose, une information, une réponse, quelque chose de cet ordre-là. Derrière, on a la justice. Donc là, ça peut être tout à fait en lien avec un côté administratif, la justice, le légal, ces choses-là. Donc peut-être signer un contrat, obtenir la vente de sa maison, ou signer un nouveau bail, ou voilà, le prêt demandé à la banque. Mais ça peut être aussi tout simplement, et ça peut prendre ce que vous attendez. Pour débloquer cette attente, ça peut prendre aussi de prendre une décision, vous voyez, de trancher une situation pour revenir à un équilibre. Donc là, ce que vous attendez, ça va vous permettre de faire ça. Hein, vous êtes dans l'attente de... c'est un peu contradictoire, parce qu'on est dans l'attente, mais il semblerait que finalement cette attente, la fin de cette attente soit déclenchée par une décision, par quelque chose qui tranche. Hein, vous voyez, à un moment donné, on attend, mais finalement, ça ne vient pas, c'est à nous d'arrêter d'attendre, parce que des fois, on peut attendre toute notre vie et d'aller trancher la situation pour aller faire bouger les choses. Donc là, par rapport à ça, vous voyez, la justice représentée avec son sabre, et toujours avec les balances pour rééquilibrer ou équilibrer une situation. Donc vous voyez comment ça vous parle, il peut y avoir un côté légal, les deux peuvent être valables, mais en tout cas il y a une notion là d'un moment donné, il faut trancher, il faut décider. Donc vous attendez peut-être une décision de justice, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Et derrière, c'est appuyer cette justice, regardez, par le 2 d'épée. Donc on retrouve le côté épée tranchant et la notion de choix. Le 2, vous voyez ce personnage qui a deux chemins derrière elle. Donc là, il faut faire un choix. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. On attend, je pense qu'on attend, mais à un moment donné, il faut arrêter d'attendre. On attend peut-être que les autres décident pour nous ou que quelque chose se passe, un signe, quelque chose. Mais là, il ne faut plus attendre, vous voyez, il y a vraiment cette notion de, à un moment donné, il va falloir décider, trancher, parce que finalement, l'attente, au bout d'un moment, elle pèse. Hein, vous voyez, donc là, c'est vraiment deux cartes là, le 2 d'épée plus l'épée de la justice. Voilà, il y a vraiment un choix à faire. Derrière, c'est un choix qui va dans le sens de quelque chose qui quand même vous tient à cœur. Regardez ce 10 de coupe, c'est une très très belle carte.
c'est quelque chose qui va vous amener de la joie, cette décision. Il y a vraiment, les 10 de coupe, c'est la période vraiment où tout va bien, où on se sent bien, où on est porté, tout est léger, tout est aligné. Vous voyez on voudrait étendre cette situation dans le temps tellement on est bien. Vous voyez, il y a de l'harmonie, ces deux personnages sur le hamac, sur la plage avec les enfants qui courent au loin. Voilà, il peut y avoir une notion, peu importe dans quel domaine, hein, si on est sort du sentimental, là, il y a peut-être il y a une décision qui va vous faire vraiment vous sentir à nouveau bien, vous réaligner avec la personne de votre cœur, ou ça peut être une nouvelle relation dans laquelle il faut prendre le choix d'entrer ou non dans cette relation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vient vous faire vibrer. Mais je vois la dualité maintenant parce que derrière ce 10 de coupe, je vais le garder dans les mains, on a le 5 de coupe qui est totalement à l'opposé. Il semblerait qu'il faille falloir un choix de laisser quelque chose pour obtenir quelque chose de nouveau. Le 5 de coupe, on est dans la tristesse, dans les deuils, dans quelque chose qui nous pèse. Donc il semblerait là, et c'est pour ça que finalement on attend parce que c'est inconfortable en fait. On n'a pas envie, on espère peut-être que l'univers décide pour nous, qu'il y ait quelque chose qui se passe, ou, vous voyez, et finalement, au bout d'un moment, ça pèse, et là, il faut trancher, il faut décider quel chemin on prend, et il semblerait que ce chemin vers la joie, vers le bonheur, vers l'harmonie, vous demande de laisser quelque chose en chemin. Peu importe si c'est un travail, que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit des croyances, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé. Ou alors c'est quelque chose de votre passé, vous avez définitivement besoin de couper avec cette énergie de deuil, de terminer un deuil pour ouvrir vers quelque chose d'harmonieux. Vous voyez? Mais là, d'ailleurs, ça rejoint les énergies de la pleine lune. Là, on a la pleine lune du 6 avril, donc les énergies vont s'étendre jusqu'au 19. C'est vraiment une pleine lune qui nous pousse à l'action, qui nous dit maintenant on arrête d'attendre, tu arrêtes et tu y vas. C'est vraiment un petit coup de pied au cul qu'elle nous met la pleine lune là. Je vais doubler. Je vais doubler avec l'oracle de la triade. Donc là, c'est la pleine lune vraiment nous pousse à ne plus être dans l'attente, à vraiment assumer, à faire un choix et d'assumer nos choix, de vraiment d'y aller. À un moment donné, carpe diem, la vie passe vite, on y va et on va vers ce qui vibre le plus pour vous. Donc le choix, comme d'habitude, je vous le dis souvent, il n'y a pas pour moi de bon ou de mauvais choix, il y a le chemin qu'on décide d'emprunter à ce moment-là. Quel est le chemin qui vibre le plus pour vous? Quelle expérience vous avez envie de faire maintenant, vous voyez? Et s'il y a quelque chose à laisser en chemin, si c'est pour obtenir ça derrière, finalement ça vaut le coup, ça vaut le coup, mais ça... C'est à vous de vraiment de faire ce choix-là, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous en êtes là? Mais après, voilà, faut pas de regrets, parce que ça risque de passer aussi. Mais voilà, ça vous prend de prendre quelque chose et de laisser quelque chose d'autre en retour. Mais finalement, cette énergie-là peut-être ne vous sert plus. Il y a quelque chose qui vous pèse. Donc soit c'est quelque chose qui vous pèse déjà, comme peut-être une relation qui s'est terminée, que vous n'avez pas encore fini le deuil et qui dans ce cas-là, il est temps de lâcher. Soit c'est quelque chose qui va vous peser maintenant, qui va vous coûter quelque part sur un certain plan de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on voit que ce nouveau est quand même très très bien aspecté. Allez, je vais prendre avec l'oracle de la triade. On va aller doubler ces énergies. Les énergies de la semaine du 10 au 16 avril. Hop. Hop. Et ici, on a la réussite, le message, l'arme, la fusion, waouh, et la femme. Donc sous la carte du 3 de bâton, on a la réussite. Vous voyez, donc là on attend, on est dans la on patiente sur quelque chose, mais dans le but d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, vers quelque chose qui va nous amener de la réussite, de la satisfaction, du bonheur, que ce soit financier, vous voyez, que ce soit un contrat professionnel. On a le laurier de la réussite là, vraiment de la gloire. Donc là, patience, les choses sont en train de se faire, mais encore une fois, ça prendra aussi une action, une décision de votre part. Vous voyez, c'est à la fois patience par rapport aux autres qui sont en face et en même temps, je ne reste pas totalement passif, je suis acteur sur ce que j'ai, sur ce sur quoi j'ai la main. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui est en germe sur quelque chose qui est positif. Avec la justice, on a le message. Donc là, on voit qu'on communique par rapport à ça. Il y a besoin de communiquer. Comme je vous disais, il y a peut-être une décision à prendre. Mais par rapport à ça, voilà. Vous pouvez recevoir un message aussi. Si on est sur le côté légal, il y a peut-être la réponse qui arrive. Si on a fait une demande, encore une fois, d'un prêt, d'un travail, de quoi que ce soit légal, administratif. Là, il y a quelque chose. Soit il y a une communication que vous initiez par rapport à ça, soit la réponse arrive. En tout cas, il y a un message qui est en lien avec ce côté soit légal et de la justice, soit le côté justement de je tranche, je décide. Il y a peut-être une information qui va venir à vous, qui va vous aider à savoir ce que vous devez faire pour rééquilibrer. Vous voyez, chacun d'entre vous, ça peut se positionner différemment, mais en tout cas, on voit qu'il y a un message, une communication qui est en lien avec cette énergie-là.
dans ce sens-là. Sous le 2 d'épée, qui est donc un choix à faire, on a l'arme. Donc on voit que là, il y a des l'arme, c'est les tensions. Donc ça peut créer pour moi beaucoup un conflit intérieur. Moi, j'ai l'impression que, comme on voit justement plus derrière, on a le 10 de coupe et le 5 de coupe qui sont totalement opposés. Il y a ce conflit intérieur, je veux ça, mais j'ai pas envie de lâcher ça. Vous voyez, alors que là, si, on vous le dit. On retrouve encore le côté tranchant. Hein. Vous voyez, là, on a le 2 d'épée, on a la dague, on avait déjà la justice. Donc, il y a vraiment une notion de couper, de trancher une situation là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, ça crée un conflit intérieur. Donc, écoutez votre cœur en fait. Là, les épées, c'est le mental. Donc là, on est un peu perdu à cause de ce conflit. Ça peut créer un conflit peut-être aussi dans votre vie. Hein. Il y a peut-être un choix que vous devez faire et que peut-être que tout le monde ne va peut-être pas être d'accord avec ça. Il va falloir vous ancrer dans ce cas-là. Hein. Vraiment être aligné avec votre choix, vous planter, poser vos limites, exprimer vos besoins, exprimer autour de vous pourquoi vous faites ce choix ou pourquoi vous ne le faites pas. Hein, vous voyez, ça aidera à apaiser aussi les tensions. Si les autres autour de vous comprennent mieux. Et après, si les autres ne comprennent pas et ça crée des tensions, finalement... il faut être aligné là, vraiment il faut être aligné avec votre cœur. Prenez du temps pour vous, de méditation, de relaxation, que ce soit aller marcher, aller faire du sport, peu importe comment vous videz la tête pour savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment. Il y a une notion quelque part de regarder les choses en face et de s'aligner avec son cœur et de poser les actions, de prendre le choix dans cette direction. Ça peut créer un conflit temporaire, je dirais, mais derrière on voit qu'il y a quelque chose de libérateur. Regardez ce 10 de coupe là, il y a la fusion. Donc la fusion, ça peut vraiment être une notion de relationnel, hein, sentimental. Hein. On peut prendre une décision pour rentrer en couple avec quelqu'un, pour s'engager plus loin, si on est déjà en couple, se marier, se paxer, vivre ensemble. Mais peut-être que pour certains, on est sur... à l'inverse, peut-être que on est sur un désengagement. Certains s'engagent, d'autres se désengagent. Si on est sur un autre plan, voilà, on signe peut-être des contrats. Hein. Là, il y a une notion de fusion, d'association, comment dire, de partenariat. Il y a une notion là de fusion. Donc, vous voyez sur quel plan ça vient vous parler, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui va vous amener du bonheur. Hein, du bonheur. Donc, on voit qu'il y a une contradiction entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez obtenir et on aimerait avoir le beurre et l'argent du beurre, mais il semblerait que là, ce ne soit pas possible. Et enfin, avec le 5 de coupe, on a la femme. La femme, ça a plusieurs aspects. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme, vous avez quelque chose dans ce cas-là à libérer. Ça peut être en lien avec une femme, que vous avez quelque chose à couper par rapport à une femme dans votre vie. Dans ce cas-là, je pense que quand je vous dis ça, il y a peut-être sûrement quelqu'un qui fait pop dans votre tête. Et sinon, la femme, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les émotions, l'intuition. Hein, c'est toute cette énergie féminine. Et dans ce cas-là, ça vous dit d'accueillir ces émotions-là, de continuer de libérer ce qui a été... bloqué, ce qui a été gardé à un moment donné. Vous avez besoin d'accueillir vos larmes, vos colères, vos tristesses, tout ce qui est encore dedans pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, le côté fluide de l'eau, là, a besoin vraiment d'être accueilli pour aller libérer quelque chose. Donc, vous voyez, encore une fois, ça peut être tout ça en même temps. Hein. Accueillir vos émotions, écoutez votre intuition, encore une fois, on s'aligne, on se centre pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire et il y a quelque chose à quitter, soit c'est vous qui devez accueillir ces énergies-là, soit ça peut être en lien avec une femme. C'est intense là, mais il y a quelque chose à la clé qui est très très beau, qui est très très fort, il y a un engagement, mais voilà, là on dirait vraiment que on ne peut pas tout avoir, il faut choisir et ça prend de lâcher, quitter, prendre une décision, de trancher en tout cas. On a vraiment le côté tranchant et ça passe par une communication, un message que vous recevez. Je vais aller prendre une carte du tarot des archanges, on va aller prendre un message pour cette semaine. Un message pour les énergies de cette semaine on a dit quoi, du 10 au 16 avril. N'hésitez pas à regarder les guidances de la pleine lune, hein, ça va vraiment dans ces énergies-là. Et sinon, vos guidances perso, sentimentales et puis du printemps, ça vous donnera un peu un complément d'information. Ici, on a le 5 de Raphaël qui nous dit « Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. » C'est tout à fait ça. Chaque chose a sa raison d'être. Donc là, ce que vous vivez, le challenge du moment, vient vous réaligner finalement à sa raison d'être. Vous êtes challengé, mais ça vous pousse à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Sur quoi est-ce que je suis aligné? Quelles sont mes valeurs, mes besoins? Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté-là qui vient vous pousser à faire un choix. Et chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté, hein, c'est vraiment ça. Et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Hein, vous voyez, il y a un bonheur à prendre là, mais ça prend une action, une décision de votre part qui est challengeante là, toute évidence. Cherchez du réconfort, oui, n'hésitez pas à vous appuyer aussi autour de vous sur des personnes qui peuvent...
vous conseiller, vous appuyer, vous comprendre en tout cas, ne pas vous juger dans vos choix. Donc là, ce qui semblerait qu'il y ait quand même un peu des tensions, hein, que votre choix puisse créer des tensions, ou sinon on est sur le conflit intérieur. Mais là, on vous dit allez de l'avant, accueillez le bonheur. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. On va aller voir ce que ça donne avec celui-ci. Un message pour cette semaine du 10 au 16. Hop, ça a sauté tout seul. Hop là, oups, elle ne veut pas se mettre à l'endroit. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour les personnes qui sont sentimentales, voilà, hein, ça, on est vraiment là-dessus avec cette carte-là. Dans ce cas-là, écoutez votre cœur en fait, hein. Cette personne-là, c'est peut-être cette personne-là avec qui il vous faut être. Sinon, on est sur le côté partenariat. Il y a quelque chose à jouer là dans le relationnel. Il y a quelque chose à jouer, soit dans le partenariat, parce qu'on est quand même associé à la fusion, professionnel, financier ou autre, un projet, soit sur du relationnel ou peut-être même du sentimental. En tout cas, il y a quelque chose à jouer. Hein. Il y a une personne, on vous dit qu'il y a quelque chose à jouer avec cette personne-là. Je vais prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Et après, on passe au signe par signe. Une réponse pour cette semaine. Et on n'a pas le bon moment. Hein. On voit qu'il y a encore une notion un petit peu de patience. Mais on voit que c'est cette semaine. Pour moi, cette semaine, il y a quand même un choix qui se fait, qui se détermine. Mais pour moi, pas le bon moment. C'est juste... Alors, c'est pas un non, clairement pas. C'est juste... Il y a un process, hein. On voit qu'il y a cette notion-là, il y a un process, un pas à la fois, petit à petit, pas le bon moment, on vous dit pas tout de suite, pas comme ça. Donc là, pour moi, le choix, il est plus, la décision, elle a à prendre déjà à l'intérieur de vous. Il faut déjà que ce soit vous aligné, et derrière, ça va vraiment commencer à se concrétiser petit à petit. Là, on est vraiment sur une période très très courte. Donc cette semaine, on prend la décision à l'extérieur, mais pour moi, on l'acte pas. Les choses peut-être ne vont pas se faire tout de suite, ce qui est normal, encore une fois, on est sur une semaine. Donc là, on fait quand même preuve de patience et on n'oublie pas que cette carte-là est liée à la réussite. Votre patience va vraiment vous apporter quelque chose de positif. Intense, hein, cette semaine. Le signe par signe, je vais prendre quoi? Est-ce que je reprends le Camino? Non, je vais prendre le tarot des archanges. Je vais reprendre des messages en signe par signe pour cette semaine. Donc soyez attentifs à votre signe principal et à votre ascendant aussi, si vous avez un ascendant qui est assez fort, et pourquoi pas votre signe lunaire et vénusien, si c'est quelque chose qui vient vous parler aussi. Hop là. Allez, je vais prendre l'ordre du zodiaque. On va commencer par les béliers. Un message pour cette semaine, plus précisément pour les béliers. Et on a la dame de Michel qui vous dit, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Les béliers, on vous dit que vous savez quoi faire. Donc, vous savez déjà quelle décision vous devez prendre. Il vous faut, voilà, maintenant, comme on dit, c'est l'acter. Il y a une notion de passage à l'action, ne serait-ce que de décision intérieure. Mettez votre expérience à profit, oui, appuyez-vous sur votre passé, sur ce que vous avez déjà vécu. Et là, on vous dit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière qu'une histoire d'amour. Là, vous voyez, ça vient vous parler, mais en tout cas, ça vous dit de vous mettre le focus sur ce qui est important, les béliers. Vraiment de vous aligner, je pose le focus sur ce qu'il faut et je sais quoi faire, en fait. Je ne remets pas à plus tard. Ensuite, hop, il y en a une qui s'est retournée là. Je n'ai pas commencé à demander. Ensuite, on a les taureaux. Un message pour les taureaux pour cette semaine. Hop. Et on a le 10 d'Ariel qui vous dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Les taureaux, on vous dit d'être dans la gratitude. Il y a déjà des très très belles choses sur lesquelles vous pouvez être dans la gratitude. Et on vous dit qu'il peut y avoir une réussite là sur le plan financier. Donc voyez comment ça vous parle. Certains d'entre vous, on peut être là-dessus sur le plan financier, matériel. Il y a quelque chose là qui peut y avoir une promotion, il peut y avoir quelque chose, une nouvelle offre d'emploi peut-être, hein, mais ça va vous prendre peut-être de quitter, de faire un sacrifice au passage peut-être pour aller obtenir ça. Mais en tout cas, on vous dit d'être dans la gratitude, les taureaux, pour ce que vous avez déjà. Ensuite, les gémeaux. Vous avez l'as de Gabriel, donc les as nous parlent toujours d'ouverture, c'est le 1, un commencement, nouveau départ. Et on vous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Là, il y a encore quelque chose, hein, ça fait quoi cette carte-là? Il y a quelque chose de merveilleux qui vient à vous. Il vous faut, hop là, il vous faut tendre la main pour aller cueillir les gémeaux. Il y a de la passion, il y a une opportunité, il y a de l'inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux. Émerveillez-vous. Il y a vraiment ce côté d'accueillir ce qui est beau, de tendre la main et de prendre là. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a de la passion pour vous les Gémeaux. Accueillez ça. Ensuite, les cancers. Un message pour vous.
La confiance en soi, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est vraiment le résumé pardon, du tirage. La confiance en soi, c'est le 0 qui est associé à la carte du fou. Il y a une notion toujours aussi de nouvel élan, de nouveau départ, de saut dans le vide, d'y aller. On vous dit de croire en vous, allez-y, écoutez-vous les cancers, centrez-vous, écoutez votre cœur, vous voyez, faites ce qui vous procure de la joie. Hein, on est encore là-dessus, là on vous demande tous les signes de s'aligner et d'aller vers ce qui nous fait vibrer, en fait, d'écouter son cœur et de couper le mental, Ensuite, on a les lions, un message pour vous les lions. On a la solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Encore une arcane majeure, là la solution c'est souvent la carte de la tempérance qui nous parle d'échange, de communication, de fluidité. Là, on vous parle voilà, que la réussite passe par le compromis. On voit là qu'on avait un message, vous voyez. Donc là, on peut discuter, on peut trouver des solutions. C'est peut-être pas tout blanc ou tout noir pour vous les cancers. Hein, on peut trouver un juste milieu. D'ailleurs, le message est associé à la justice avec la balance. Il y a sûrement un juste milieu à trouver pour vous les cancers. Self-control et patience, on retrouve cette notion de patience, petit à petit les choses se mettent en place. Pardon et énergie curative, donc pour vous ça passe aussi, hein, énergie curative, on est vraiment là. Hein, là-dessus aussi, on accueille ce qui a besoin d'être accueilli, d'être libéré, on nettoie hein, la charge émotionnelle et on fait un travail de pardon. C'est ça qui va vous libérer, qui va vous permettre d'avancer, les cancers. Non, les lions, pardon. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, on était sur les lions, hein, c'est bien ça. Les cancers, oui, c'était juste avant. Ensuite, on a les vierges. Un message pour vous, les vierges. On a l'as d'Ariel, encore un nouvel as. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Les vierges, encore une ouverture, un nouveau commencement, un nouveau départ. Il semblerait que pour vous, ça soit plus concret, matériel, hein, ressources, argent, temps et soutien. Donc là, vos projets sont soutenus. Hein. Il y a vraiment une ouverture, encore une fois, qu'il faut aller attraper. Changement professionnel ou promotion, vous voyez, pour vous, ça peut être là-dessus. Hein. Il peut y avoir une nouvelle opportunité, mais ça va vous prendre de peut-être faire un choix. On ne peut pas tout avoir. Il y a vraiment ce côté d'ouverture-là. Hein. Ensuite, on a les balances. Un message pour vous, les balances, cette semaine. Et on a le 4 de Raphaël qui vous dit cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Cherchez d'autres possibilités. C'est un petit peu comme c'était qui les lions. Hein, cherchez des compromis, une autre façon de faire. Portez un nouveau point de vue, une nouvelle vision sur les choses. Vous voyez ? Ça va vous aider. Regardez le côté magique de la vie. Donc, regardez aussi ce qui est beau et mettre le focus là-dessus. Prenez conscience de vos émotions. Donc, vous, les balances, vous êtes aussi concernés parce qu'il y a besoin d'être encore libéré et nettoyé. Et vos émotions aussi positives, ce qui vient vous faire vibrer. Qu'est-ce qui fait vraiment vibrer ? Qu'est-ce qui vous appelle vraiment dans la vie ? Il y a un vraiment petit bilan à faire pour vous, là, les balances. Ensuite, on a les scorpions. Un message pour vous. Les scorpions cette semaine. Le 7 de Raphaël qui vous dit il est temps de prendre une décision. On n'est pas mieux par rapport à ce tirage. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Il y a encore une notion de se purifier. Hein. Vous voyez, ça vient beaucoup. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré. Là. Il y a des charges émotionnelles qui demandent à se libérer et à ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et il est temps de prendre une décision. Les scorpions, ne repoussez pas à demain. Cette semaine et pendant ces 2 semaines de pleine lune, c'est vraiment ça qui pousse. Identifiez clairement ce que vous voulez et agissez. Les scorpions, si vous voyez un peu, il y a des différents sauts de différentes couleurs, vous voyez, violet, bleu marine, bleu clair, vert, rouge, jaune et orange. S'il y en a un qui attire votre attention, c'est la couleur du chakra qui correspond, vous voyez. Donc on a d'abord le rouge, le chakra racine, le orange, le deuxième chakra, le troisième, le jaune, le plexus, le vert, le cœur, le bleu, la gorge, le bleu foncé, le troisième œil et le violet, le chakra couronne. Donc vous voyez lequel vient plus vous interpeller. Ensuite, on a les sagittaires. Un message pour vous cette semaine, les sagittaires. Hop, on a le 3 de Gabriel qui vous dit réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, il y a une notion de réussir, c'est prévoir. On a déjà préparé le terrain pour vous, les Sagittaires. Il vous faut maintenant, il est temps de franchir de nouvelles étapes. Encore une fois, il est temps de passer à l'action.
Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Oui, on voit hein, que là, la patience est associée à la réussite. On voit que là, le 10 de coupe, ce qui vous fait vibrer, est associé à la fusion. Donc là, on avance, on concrétise, on fait des associations, on rentre en relation, on va plus loin dans sa relation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Sagittaires. Ensuite, on a les Capricornes. Un message pour vous. On a le roi de Raphaël qui nous dit « Oui, vous pouvez faire confiance les Capricornes. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. » Le roi des Capricornes, le roi de Raphaël vous dit « Allez-y, vous pouvez y aller en toute confiance. » Les rois s'appuient toujours sur leur sagesse, sur leur expérience. Ils ont vraiment un vécu. Appuyez-vous là-dessus les Capricornes. Vous pouvez faire confiance en vous et peut-être aux personnes qui sont autour de vous. Fiez-vous à comment ça vibre encore une fois. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donc vous pouvez être multitâche là les Capricornes, il y a peut-être plusieurs projets en cours, plusieurs choses à gérer, vous êtes capable de le faire. Et donner libre cours à vos passions artistiques, hein. Aussi ça, passion artistique, que ce soit la danse, que ce soit du dessin, que ce soit peu importe quoi, même l'écriture, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller reconnecter hein, au beau, à la joie, à votre enfant intérieur, donc n'hésitez pas à aller reconnecter à ça. Ensuite, on a qui? On a les Verseaux. Un message pour les Verseaux. On a le 4 de Michel qui vous dit « La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés et éliminez le stress en vous. » Les Verseaux, on vous dit de prendre un peu de temps pour vous, de prendre du recul, du repos, de la méditation. La méditation, ça peut être en position de yogi, mais tout le monde n'arrive pas à faire ça. La méditation, ça peut être marcher en forêt, aller faire du sport, même faire la vaisselle, peu importe qu'est-ce qui vous vide la tête, ce qui vous calme. C'est à ces moments-là que vous pouvez avoir des réponses. Vous avez besoin de calmer un petit peu tout ça, parce qu'on voit que là, qu'il y a beaucoup hein, de mental. Hein, il y a vraiment un choix à faire. Il peut y avoir un conflit intérieur. Allez calmer le mental, allez calmer les émotions, les Verseaux. C'est ça qui vous aidera à y voir plus clair et à savoir quelle décision prendre. Et enfin, les Poissons, un message pour vous cette semaine. Pour vous, les petits poissons. Hop, on a l'empereur superbe, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux, on ne peut pas être mieux sur l'action que l'empereur, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui pose, c'est le 4, c'est les fondations, c'est nos bases, c'est ce qu'on va construire. Donc là, vous êtes invité à construire les poissons, vraiment à mettre des choses en place. Stabilité et efficacité, oui, des choses qui vont durer dans le temps. Prenez une situation en main, c'est vraiment ça, passez à l'action. Vous devez être maître de votre destin, les poissons. Des projets ambitieux, oui, c'est une capacité à matérialiser, à concrétiser, à construire là pour vous, les poissons. N'hésitez pas à regarder hein, vos guidances, les messages de vos guides hein, pour ce mois d'avril. Ça peut vraiment vous donner une information en plus que vous avez besoin de savoir. Et la guidance sentimentale, si ce côté-là vous intéresse, et même la guidance de printemps, où on voit le sentimental et le pro jusqu'à fin juin, ça vous permettra de voir un petit peu plus loin. J'ai oublié de vous dire aussi au début, n'hésitez pas à y participer, j'ai mis un concours en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés, vraiment merci beaucoup. Il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment, il y a une vidéo dédiée au concours sur la chaîne, il faut jouer sous cette vidéo, n'hésitez pas à aller jouer, c'est gratuit évidemment, il y a une guidance à gagner. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter évidemment aussi, sous toutes mes vidéos vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Sur mon site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous. Et bien écoutez, très très belle semaine à vous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Ciao!